En fait, ce que je vais vous dire, c'est un récit de miracle. D'ailleurs, ça s'appelle effectivement, dans l'exposition qui a eu lieu à Venise en 2007, le miracle de Cana. Et pas du tout le fait simplement que l'eau est devenue du vin, mais plutôt le fait que le bon vin a été gardé pour la fin. Et vous allez comprendre pourquoi c'est ça en fait le miracle. Comme vous le savez, dans le récit évangélique, la surprise, c'est pas simplement que l'eau devient en vin, ça, apparemment tous les gens sont capables de faire ça, mais que le bon vin ait été resté pour le garder pour la fin. Et vous allez comprendre pourquoi dans l'exemple que je vais vous donner. L'exemple où le numérique travaille, m'a été donné par l'extraordinaire laboratoire, studio d'Adam Lowe, qui est un des grands artistes d'origine anglaise, mais qui habite à Madrid, qui dirige Factum Arte, et qui utilise le numérique non pas pour virtualiser ce qui est impossible, les œuvres d'art, mais au contraire pour les rematérialiser. Ça s'appelle des facsimilés, mais en fait, le mot facsimilé entraîne toujours une incompréhension chez les lecteurs. Disons, une deuxième production d'une œuvre d'art originale, ou, pour le dire de façon encore plus directe, une deuxième originalité de l'œuvre d'art. D'où le rapport avec le premier vin et le deuxième vin. C'est le deuxième qui est bon, pas le premier. Et donc, on peut dire, en détournant la phrase célèbre de Bacon, qu'un peu de numérique fait croire au virtuel, mais beaucoup de numérique redirige l'esprit vers la matérialité. Et c'est ça que fait Adam Lowe, c'est-à-dire d'utiliser les techniques numériques pour rendre sensible la matérialité des œuvres. Et le cas, il en a fait beaucoup d'autres depuis, mais le cas est vraiment exemplaire, c'est celui des noces de Cana qui sont au Louvre. C'est l'histoire d'un miracle, c'est aussi l'histoire d'un vol parfait. Ce tableau est le plus grand tableau du Louvre. Il se trouve, si vous vous en souvenez, mais personne ne le regarde d'ailleurs parce que tout le monde est attiré par la Joconde. Donc vous avez, là je suis à la place de la Joconde, le tableau est là. Il y a 400 Japonais devant la Joconde. Et derrière vous, il y a le grand tableau des noces du Cana, encadré. Pourquoi encadré? Et avec deux portes de chaque côté où arrivent sortent les Japonais. Ils sortent d'ailleurs presque aussi vite qu'ils sont arrivés. Ce tableau est une pomme de discorde avec l'Italie depuis que Napoléon l'a arraché, au sens propre, arraché, coupé, arraché, à la fondation, à San Giorgio, au cloître et au réfectoire de Palladio. Et donc, le tableau est au Louvre, et chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Culture, le ministre de la Culture italien réécrit, ça fait 200 ans que ça dure, et dit « Quand est-ce que vous allez nous rendre notre tableau ?» Et ils se font tirer l'oreille. Alors, tous les 50 ans, ils envoient un petit tableau pour remplacer, mais toujours pas le tableau. Non, on veut le tableau, on veut le vrai tableau des noces de Cana. Et quand vous arrivez à l'intérieur je vais vous montrer juste pour que vous compreniez, voilà, à gauche, là, voilà ce qui se passe quand vous êtes à San Giorgio et que vous voyez, avant 2006, la situation du réfectoire de Palladio. C'est-à-dire, il n'y a pas le tableau, il est là, et tous les gens vous font visiter en disant, là, Napoléon nous l'a piqué, et on voudrait bien qu'on nous le rende. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le tableau est là, et il est aussi là, maintenant. C'est-à-dire qu'on a, grâce à Adam, volé le tableau du Louvre. Et c'est ça qui est très amusant, sans que le Louvre s'en aperçoive. Autrement dit, après des tas de démarches auxquelles j'ai participé, le Louvre a dit, M. Loiret a dit, d'accord, faites enfin un facsimilé, on sera débarrassé comme ça des demandes continuelles des Italiens pour la restitution, parce qu'on va leur donner un poster, ils seront très contents, ça leur suffira bien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Adam, quand il vient, c'est pas du tout pour faire un facsimilé poster, c'est pour refaire un original. Et donc, il s'est mis au travail pendant 3 semaines, la nuit, chaque nuit au Louvre, dans la salle de la Joconde, avec tous les problèmes, en inventant une machine spéciale permettant de scanner le plus grand tableau du Louvre, avec l'autorisation de Loiret. Je crois que c'est le seul exemple dans l'histoire des copies du Louvre, de faire un tableau à la même taille. Quand vous faites un tableau, une copie, vous pouvez être toujours soit plus petit, soit plus grand, mais jamais à la même taille, pour éviter évidemment le vol. Manque de bol, nous l'avons volé, pour de vrai. Et le tableau a été scanné, et toute une série de démarches, que je n'ai évidemment pas le temps de décrire, ont permis d'amener à l'intérieur
Et vous voyez la différence, c'est que là, le tableau est maintenant dans sa disposition. Il n'a plus. Palladio l'avait conçu. On a les lettres de Palladio à Véronèse, et en deux cas pour savoir comment il allait exactement s'insérer dans l'architecture. Donc il n'y a plus évidemment le cadre. Il n'y a plus les deux portes avec les Japonais qui entrent et qui sortent. Il n'y a plus ni air conditionné ni garde parce que le tableau n'a plus à être protégé. Donc vous avez l'extraordinaire expérience de rentrer devant un chef-d'œuvre qui, sans avoir l'armada de protection qui est maintenant nécessaire. Et le tableau est bien, non pas virtuel, mais réimprimé. C'est là le point que j'ai fait sur l'analogie qui est très important. Réimprimé avec des pigments anciens sur la toile, grâce à l'extraction de données faites par Adam, non seulement en 2D, non seulement pour les couleurs, mais en 3D. Et donc, vous avez gardé dans le tableau qui se trouve maintenant, je dirais, le second original qui se trouve maintenant à San Giorgio, vous avez la trace des coups de couteau des sbires de Napoléon qui ont déchiré la toile, plus quelques autres déchirures faites cette fois-ci par les gens du Louvre au moment de restauration catastrophique que Adam s'est interdit de dérestaurer. Parce qu'évidemment, vous pouvez aussi dérestaurer, ce qui est une possibilité du deuxième original. Et donc, ce qui est très amusant et très intéressant, vous voyez ici Pasquale Gagliardi, qui est le directeur qui a fait cette commande de cette œuvre, c'est que le numérique permet, dans l'usage très particulier qu'en fait Adam, non pas de virtualiser un original, c'est pour ça que c'est presque le contraire. L'original, le premier original, le faux original, disons, qui se trouve au Louvre encore, se trouve en fait très virtuel, puisque peu de gens le regardent, il est mal foutu, il est à la mauvaise hauteur, il est encadré. En plus, il a été restauré de façon un peu catastrophique plusieurs fois. Et en tout cas, il n'est pas dans l'endroit pour lequel il a été fait, ni n'attire l'attention pour lequel il a été fait. Tous ces éléments qui intéressent beaucoup les historiens d'art, l'emplacement, la situation, la trajectoire, finalement, de l'œuvre. Mais ce lien avec la matérialité de l'œuvre aurait été impossible si il s'était simplement s'agit d'en faire une photographie. C'est pas. Or, l'intérêt des méthodes d'Adam, vous voyez ici l'une de ses employées qui travaille, qui est elle-même d'ailleurs une très grande peintre, qui travaille cette fois-ci avec des moyens matériels tout à fait classiques de la peinture, sur la première impression avec des pigments. Toute une série d'inventions de machines exprès l'ont permis, sur le gesso et de la toile de même origine que celle que Véronèse, enfin du même type que celle de Véronèse. Et donc vous avez quelque chose qui a l'épaisseur, le pigment, la matérialité de l'original. Et le moment où ça a été présenté aux Vénitiens, dans une grande cérémonie où il y avait tous les Vénitiens qui, depuis 200 ans, demandaient la restitution de leur œuvre, qui étaient prêts à se résigner à avoir une mauvaise copie, mais au moins à l'endroit où était l'original. On avait mis un drap blanc, le drap blanc est tombé, et les Vénitiens sont tombés en pleurs. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est l'original. Personne ne comprenait comment l'original s'était déplacé. La fameuse aura de Walter Benjamin s'était déplacée du Louvre à San Giorgio sans que les gens du Louvre s'aperçoivent du vol de l'aura. Et ça, c'est un événement très intéressant qui montre l'intérêt du numérique à mes yeux. Et c'est cet exemple, voilà l'exemple d'une des étapes dans l'atelier à Madrid d'Adam Lowe. Vous voyez, donc ça n'a pas de sens de dire que c'est du numérique qui virtualise. C'est au contraire une exploration par les outils numériques de la matérialité d'autant plus épaisse des couches successives du tableau qui est permise par le passage ou la médiation du numérique. Et donc, dans l'atelier de Factu Marte, qui reste, à mon avis, pour toute étude du numérique, un des endroits les plus intéressants en ce moment, il y a la démonstration. Le groupe fait maintenant une trentaine de personnes. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des fondeurs, il y a tous les métiers de la matérialité des œuvres d'art. Simplement, les informations qui sont transformées et qui sont à l'origine des œuvres d'art, ce sont des fichiers numériques.
des fichiers numériques mouse, pas des petits fichiers numériques. Et une série d'inventions sur ce que c'est que de capter. Si vous allez maintenant dans la vallée des rois, vous verrez le deuxième original du tombeau de Toutankhamon, qui a été produit aussi par Adam avec les mêmes méthodes, cette fois-ci pour des raisons encore plus importantes que la peine des Italiens à avoir perdu leur tableau. C'est que l'original est tout simplement en train d'être détruit par les touristes. De façon amusante, vous voyez derrière, j'espère que vous la voyez, des morceaux du palais de Nabucodonosor qui est également en reconstruction, si j'ose dire, Adam ayant été dans tous les musées d'Europe et d'Amérique pour prendre les bouts de ce même qui a été démembré par l'histoire de l'art et qui voudrait remembrer et redonner aux Irakiens sous une forme similaire. Donc, le troisième exemple est important pour moi parce que ça donne l'idée que, de nouveau, que le numérique permet quelque chose qui était assez peu pensable lorsqu'on entend le baratin, il faut bien le dire, sur la virtualisation et l'espèce de perte du contact avec les œuvres d'art. Il y a beaucoup de mauvais numériques, il y a beaucoup de mauvaises facsimilés, il y a beaucoup de mauvaises façons de le faire, mais de même que dans les deux autres cas que j'ai présentés, il y a à chaque fois une utilisation du numérique qui montre l'extraordinaire puissance et l'extraordinaire vertu que l'on peut tirer du numérique pour les humanités. Voilà le dîner solennel dans lequel les Italiens ont célébré avec Adam et moi-même le retour de leur tableau et de la construction de ce qu'il faut bien dire est un deuxième original. C'est-à-dire que c'était totalement imprévu. Et on voit bien la différence entre un premier original et un deuxième original. Un premier original maltraité qui se trouve un peu bêtement au Louvre et un deuxième original qui se trouve à sa place et qui a l'énorme avantage d'être visitable sans garde, précaution particulière, signal d'alarme, etc. Parce qu'en un sens, il ne vaut rien. Il ne vaut pas plus que le tableau de Véronèse à l'origine, financièrement, je veux dire, avant que Napoléon vienne le prendre. Donc c'est toute une série de réflexions très passionnantes sur la restauration, la garde et la sécurisation des œuvres d'art.